Allô maman? Bienvenue dans cet épisode du Collier de Nouilles, le podcast où on tente de renouer un dialogue entre enfants et mamans sur des questions d'actualité, de société et de féminisme. Vous écoutez le 4e épisode de Parole. Au cours de cet épisode, nous allons parler de troubles du comportement alimentaire, notamment d'anorexie et de boulimie. Est-ce que tu peux te présenter et définir un peu ton trouble et quel a été ton parcours avec ton trouble? Je suis Agathe, j'ai 26 ans. Voilà, je suis Agathe, j'ai 26 ans. Mon trouble par rapport à la nourriture, c'est par rapport au TCA, c'est surtout de la boulimie, qui est beaucoup couplée en fait à de l'hyperactivité et c'est un trouble beaucoup lié à l'addiction au global. Mon parcours par rapport à ça a commencé quand j'étais en seconde. Ça a commencé par une petite phase d'anorexie, ce qu'on appelle l'anorexie stricte, tu sais, quand vraiment tu fais un gros régime puis tu perds beaucoup de poids. Et puis après c'est parti en boulimie, avec beaucoup de vomissements, et puis vraiment cette caractéristique du TCA de purge. Ouais, vraiment. Du coup, TCA, c'est trouble du comportement alimentaire. Pardon, excusez-moi. Ouais. Et si pour les gens qui savent pas ce que c'est la boulimie. Ouais, alors en fait, la boulimie, c'est un terme qui englobe beaucoup de choses, mais c'est le fait d'avoir une espèce de pulsion qui peut durer très longtemps ou qui peut être très brève, et qui fait qu'on a un besoin vital de manger beaucoup. Ça varie selon les gens, mais c'est vraiment beaucoup. Et puis après, il y a des gens qui se font vomir, il y a des gens qui se font pas vomir. Voilà, il y a des gens qui appellent ça de l'hyperphagie quand on vomit pas. Et voilà, donc on dit la boulimie vomitive, boulimie non vomitive, enfin il y a plein de termes comme ça. Et ouais, du coup ça a commencé en seconde. Donc ça a commencé en seconde. Et puis, en fait, ma grande sœur était anorexique. J'étais anorexique après, et elle s'est allée mieux. Elle a été un peu soignée. Elle a été très forte dans tout ça. Bon, après, on en reparlera sûrement après, mais c'est des choses qui restent toute la vie. Mais on vit bien avec. On vit bien avec, parce qu'on apprend à vivre avec, et puis ça part de la tête, donc ça va. Mais ça s'est transformé en boulimie, ouais. Et après, il y a eu des phases où la boulimie était très peu présente dans ma vie, donc je vomissais beaucoup moins et j'avais beaucoup moins besoin de me remplir. Et voilà, et c'était souvent quand j'étais à l'étranger, boulimie. Puis des phases où quand j'avais des difficultés dans la vie, en fait, ça revenait vraiment au galop. Et est-ce que tu te souviens d'un moment dans ta vie où t'as pris conscience que t'avais un corps? Parce que j'ai l'impression que quand on dit conscience de son corps, c'est comme si c'était une entité extérieure. Mais ouais, c'est un peu une entité extérieure pour moi quand même. C'est un peu comme quelque chose que j'aimerais aimer un peu plus, être un peu plus liée à lui et tout. Mais il y a quand même un truc qui m'a beaucoup marqué ces derniers temps. C'est que là, en ce moment, ça va bien avec la food. J'aime bien dire la food, je trouve que ça désacralise un peu tout ça. Et du coup, moi ça faisait 10 ans que j'avais pas mes règles. J'étais dans ce qu'on appelle l'aménorrhée. Et 10 ans sur 26 ans, ça fait beaucoup. Et en fait, là, ça fait 2 cycles que j'ai mes règles. Donc c'est trop stylé. Oui. Et là, je pense que j'ai ressenti un peu un truc style les consciences de mon corps. Ouais. J'étais en communion avec mon corps. Alors, c'était un peu les montagnes russes, mais c'est une très bonne nouvelle. C'est mon corps qui me dit merci. Et est-ce que, je sais que c'est très dur et qu'on n'a pas toujours de réponse, mais est-ce que tu penses que tu arriverais à trouver une cause au début de ton trouble? C'est une large question, parce que je pense que après les thérapies que j'ai faites et ce que j'ai compris de la boulimie en allant assez loin dans la compréhension du truc, etc., pour moi, c'est l'expression de quelque chose qui s'est fait pendant l'enfance par rapport à
l'identité. Et de ce fait, c'est quelque chose qui est en toi et qui va sortir à un moment ou un autre. Donc je crois pas qu'il y ait un élément déclencheur. Mais la cause, c'est quelque chose de plus profond dans l'enfance, d'identité. Il y en a qui disent, et je pense que c'est un peu vrai, que c'est si tu veux, les parents, même s'ils ont aimé l'enfant, ils l'ont pas fait se sentir assez en sécurité et assez supporté et assez légitime d'être aussi, tu vois. Et voilà, et du coup, tu as ce trouble qui se manifeste parce que il n'y a pas vraiment d'identité, donc il faut bien vivre par quelque chose. Donc c'est un réflexe de survie, hein. La boulimie, c'est un réflexe de survie. Comment ta maman, elle a appréhendé le truc genre, est-ce que son comportement, il a évolué entre la seconde et maintenant? Ouais. Ben, dans un premier temps, ma mère, elle a eu ce réflexe, tu sais, de gronder. Ah ouais. Mais je pense que c'est un réflexe vachement naturel, tu sais, puisque je pense que les parents, quand ils ont peur, ils grondent. Donc de gronder, donc en plus ça devient tabou, tu vois, donc tu te mets à cacher. Donc à cacher quand tu comptes les calories et machin, donc c'est voilà. Donc ça, c'était pendant la phase au lycée où c'était, où je me faisais engueuler tout le temps, tu vois, et donc c'était de pire en pire. Mais en même temps, elle me supportait beaucoup, elle faisait tout ce qu'elle pouvait, quoi. Mais c'était difficile parce que ma soeur, elle était anorexique aussi. Et plus que moi. On en parlait juste avant qu'on commence. Il y a un problème de hiérarchisation dans les troubles du comportement alimentaire. Le plus t'es maigre, le plus on va prendre soin de toi, et c'est complètement fou de faire ça. Et bref, et ça a beaucoup évolué. Ma mère, elle a été brillantissime dans ma prise en charge. Elle a été extrêmement ouverte parce qu'aujourd'hui c'est très mal pris en charge, et elle allait bien au-delà de la prise en charge actuelle. Elle m'a fait faire une thérapie avec Catherine Hervé, qui est une thérapeute qui sort un peu du lot et qui m'a sauvé la vie, clairement, qui m'a fait devenir ce que je suis aujourd'hui. Et elle cherchait tout sur l'hyperactivité, sur les HPI, sur ce que je suis, et elle a jamais focus sur la food, quoi, tu vois. Alors évidemment, et puis c'est dur parce que faut bien se dire, hein, la boulimie c'est horrible parce que c'est énormément de bouffe. Et c'est dégueu comme maladie. C'est crade, tu vois. Et du coup, c'est honteux. On veut le cacher. On vole. On ment. Donc c'est très dur. Et ma mère, elle a été vraiment, vraiment extraordinaire. Ouais, c'est vrai que tu vois, l'anorexie, c'est plus... oh, la pauvre. La pauvre, on va prendre soin d'elle. Et c'est vrai, bien sûr, la pauvre, on va prendre soin d'elle. Mais en fait, pourquoi pas la boulimique? Parce que... est-ce que c'est pas aussi un peu lié à la grossophobie et à tout ça, hein? Ok, du coup là on a parlé de ta maman. Ouais. Est-ce que toi tu comptes avoir des enfants et devenir maman? Écoute, je comptais pas du tout avoir des enfants. En fait, j'ai eu un événement assez traumatisant. Alors ma maman par contre, il y a un truc qu'elle n'a pas fait. Mais je pense que sa maman l'a pas fait avec elle, donc elle l'a pas fait avec nous. Elle m'a jamais emmenée voir un gynéco. Et pourtant il y avait l'aménorrhée, et pourtant tu vois. Et en fait le premier gynéco que j'ai été voir de ma vie c'était à Angers. Et il m'a dit que j'allais être stérile et que j'avais qu'à manger. Et en fait j'ai fait comme ok, mais fine, mais ok, mais très bien les gars. Bah alors là ce sera sans moi. Et en fait j'étais là, je veux pas d'enfant, etc. Et mon corps, ma tête tout à fait comme c'est bon, j'aurai pas d'enfant, etc. Et tout le monde était là, mais si tu vas changer, etc. J'étais là, d'abord, vous donnez pas votre avis. Déjà, c'est mon corps, mais mon avis, donc tout le monde se tait, merci. Et en fait, là, je suis avec un garçon, et déjà mes règles sont revenues. Et ça, c'est incroyable. Bon, c'est aussi parce que je vais beaucoup mieux, etc. Et j'ai vachement envie d'avoir un enfant. Tu penses que ton expérience avec tes troubles aura un impact sur l'éducation que tu donnerais à cet enfant? Je pense que ouais, beaucoup. Parce que si je me donne naissance, ou si j'adopte, parce que c'est aussi une très bonne solution que je vois très très bien. Enfin voilà, ouais, forcément ça aura un impact. Parce que la personne que je suis aujourd'hui, ben, tu sais, moi, mes troubles, ben, ils sont ce qu'ils sont, mais je les remercie, hein. Parce que la personne que je suis aujourd'hui, mais je l'aime bien, alors que la personne que j'étais avant, bah,
Après, ça fait aussi peur parce que je sais la faiblesse que j'ai. Je sais que je suis fragile. Donc ça fait forcément très peur. Ça fait forcément très peur. Je suis borderline, donc j'ai une hypersensibilité. Donc qu'est-ce qu'on fait avec un bout de chou quand on est hypersensible? Je sais pas. Est-ce qu'on est du coup très très bon ou c'est quoi être bon? Enfin, tu vois. Après, quand tu pars dans... c'est... Ouais. Est-ce qu'il y a des choses qu'il vaut mieux pas dire ou faire avec quelqu'un qui souffre de TCA? Ouais, il y a plein de choses. Déjà, lui parler de son poids et lui faire des remarques par rapport à ça. Excusez-moi, hein, mais c'est un peu complètement con. Voilà, il faut pas faire ça. Un autre petit truc qu'on peut faire, qui est très pratico-pratique, c'est éviter de tout tourner autour de la nourriture dans les moments où on se retrouve. Parce que on se retrouve toujours autour de la nourriture ou de la boisson. Et bon, c'est beaucoup moins le cas depuis le confinement parce qu'on va beaucoup moins au bar et au resto. Mais c'est source d'angoisse et c'est source de problèmes. Et en fait, les personnes qui souffrent de TCA, c'est des personnes qui ont plein de choses extraordinaires à offrir. Et en fait, c'est trop con de leur brouiller l'esprit avec ça. Et après, ce qu'il faut faire, c'est leur montrer qu'on est là pour elles et qu'en fait, on les juge pas par rapport à ça. Qu'elles n'ont pas à avoir honte. Et surtout, ne pas trop leur en parler, en fait. Déjà, désacraliser la psychiatrie et se dire qu'on a tous besoin d'accompagnement. En tout cas, lui dire qu'elle a sûrement besoin d'aide, mais que c'est sûrement pas ses proches qui vont lui apporter. Certainement pas même. Et qu'en fait, il y a d'autres gens qui sont en mesure de l'accompagner. Et j'aime pas le mot aider. Parce que quand on dit le mot aider à quelqu'un, on le met dans une position inférieure et c'est jamais agréable. Alors que quand on dit accompagner, on peut t'accompagner ou on peut... j'ai l'impression, en tout cas c'est selon ma rhétorique à moi, mais en tout cas trouver... Mais ne pas lui dire qu'elle est faible, quoi, à cette personne-là. Et puis surtout, pas essayer de faire le psychologue de comptoir, quoi. Qu'est-ce qu'on peut faire? Quelles sont les petites choses concrètes qu'on peut faire ou dire pour assister? Ouais, les petites choses qu'on peut faire, c'est déjà être là. Et quand je dis être là, c'est proposer de faire des choses. Il y a peut-être des moments où il va y avoir de l'isolement à cause de la boulimie. Il faut éviter d'en vouloir tant qu'on peut. Il y a aussi des limites à mettre. Il y a aussi des limites à mettre. Moi, je veux dire que quelqu'un qui est boulimique, il peut aussi pousser très très loin. Il faut aussi lui mettre des limites dans tout ça. Mais pareil, je suis pas psy, donc je vais pas faire la psychologue de comptoir. Ouais. Mais en tout cas, moi, ce que j'aimais bien, ce que j'aime bien dans ces moments-là, et puis même maintenant, c'est quand on me dit quand on me supporte, quand on me dit qu'on m'aime bien. Parce que c'est un truc que je crois que quand on est boulimique, en fait, ça nous manque en fait de nous dire qu'on nous aime bien. Et que ce qu'on fait c'est bien. Et qu'on a le droit de le faire. Et qu'en fait, si on fait des boulimies, c'est pas si grave. C'est pas ce qui nous représente en fait. Et en fait, même si t'es boulimique, moi je t'aime de tout mon cœur. Si vous pouvez dire quelque chose à quelqu'un que vous aimez et qui est boulimique ou qui est anorexique, vous pouvez lui dire ça en fait. Vous pouvez lui dire, mais même si c'est ça, moi je t'aime de tout mon cœur parce que c'est pas si grave. Alors que si vous lui parlez que de ça, ça devient grave. Et dans sa tête, et elle a pas besoin de ça, cette personne. Ouais, et puis pas essayer de contrôler à sa place. Ah oui, ça c'est important aussi. Ça c'est très important. Il faut bien se dire qu'une anorexique ou une boulimique, ou un anorexique ou un boulimique, si vous lui enlevez ça, vous lui enlevez quelque chose qui lui permet de vivre. Et en fait, on peut pas faire ça à quelqu'un. Vous avez pas le droit de faire ça. Parce que c'est son mode de fonctionnement, ça peut évoluer, ça va évoluer. Mais vous pouvez pas enlever, en fait, le moyen de vivre à quelqu'un. Faut pas faire ça. Voilà. Alors, est-ce que tu aurais des conseils à donner aux personnes qui traverseraient les mêmes choses que toi? Ouais, moi ce que je voudrais donner comme conseil, c'est
déjà de ne pas avoir peur de la psychiatrie, parce que c'est super, en fait. Parce que ce qu'on ne sait pas, et aujourd'hui c'est tellement méconnu l'anorexie et la boulimie qu'on a jusqu'à maintenant beaucoup dit que c'était que dans la tête, alors qu'en fait c'est physiologique, c'est une question d'hormones, c'est une question de mode de fonctionnement du cerveau. Voilà, ils sont en train de le découvrir maintenant, parce qu'aujourd'hui on est en train de s'y intéresser un peu plus. Donc sachez que ces pulsions et ces besoins de restriction, c'est pas du tout vous qui décidez. Donc n'ayez pas peur en fait d'aller voir des gens qui s'intéressent à comment fonctionne votre cerveau, parce qu'ils vous donneront des clés. Faites attention à pas prendre trop de médicaments, parce que c'est pas non plus du tout la solution. Voilà, et n'ayez pas peur des hospitalisations s'il y a besoin, parce que c'est des moments de repos, c'est des moments de reconnexion à soi. Et dites-vous que en fait le chemin, il est très différent que ce qu'on s'imagine. On va pas vous enlever ce que vous êtes et on va pas vous faire changer. Vous allez découvrir un nouveau mode de fonctionnement et avec beaucoup plus de sérénité. La suite, elle est vachement belle en fait. Le chemin, en fait, parce que je trouve que quand on dit que le chemin est long, c'est désespérant. Moi, quand on me disait le chemin est long, je me disais putain, mais il fait chier quoi. Et moi, maintenant, je me dis le chemin est long, mais c'est trop cool qu'il soit long en fait. C'est trop cool qu'il soit long parce qu'il est beau. Parce que au début c'est dur, au début c'est dur, il y a vraiment un petit moment, il y a vraiment le tout début, il est ardu, mais on est soutenu quand on est en hôpital, quand on est vraiment soutenu quoi, il y a vraiment des gens qui sont là pour nous et c'est formidable. Et après, le chemin il est beau parce qu'on découvre d'autres facettes de nous et on découvre d'autres choses et puis on se libère de croyances et on découvre comment on peut aimer les autres, comment on peut s'aimer et tout ça. Mais c'est extraordinaire, c'est la liberté, on se laisse aimer et on peut tous y arriver. Et croyez-moi, parce que moi j'ai des polyaddictions et j'étais désespérée, j'étais seule, je savais pas vraiment où voilà, j'étais comme vous quoi, si vous êtes pas bien et il n'y a pas de raison que moi et pas vous. La dernière question, ouais. T'es pas obligée d'y répondre. Ok. Mais un truc qu'on apprécie dans notre corps. Moi, je trouve que mon corps, il est quand même vachement tolérant avec moi. Il est vachement tolérant, quoi. Parce que avec ce que je lui fais vivre, putain, il m'en donne des chances, quoi. Et en fait, là, quand je me regarde dans le miroir, je me dis, putain, t'es plutôt pas mal. Et avec tout ce que je lui ai fait vivre, putain, mais merci, mec. Genre vraiment, mec ou meuf, tu sais, genre, make-up, je sais pas comment on fait, mais c'est vraiment, et du coup, ouais, c'est ça, je trouve c'est vraiment un chouette corps. C'est la fin de cet épisode et vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, sur Facebook et Instagram sur Le Collier de Nouilles et sur Twitter sur cdn-podcast. On espère vous retrouver très vite et à bientôt pour de nouvelles aventures.